Bonjour à tous, je suis Emma, bienvenue sur ma chaîne. 大家好，我是 Emma，欢迎来到我的频道。Aujourd'hui, je vais vous partager une technique avant de vous lancer dans l'apprentissage de la langue chinoise, ok? Le sujet est comment prononce le caractère. Parce que le caractère, il est un caractère, il est comme on dit ça, il n'a pas d'alphabet comme, comme la langue française ou la langue anglaise. C'est indécent, pardon. Donc, il faut le prononcer à l'aide de pinyin. Pinyin. Et après, les pinyin, il y a une partie initiale et après, il y a une partie finale. Et même les enfants chinois, avant de rentrer en école primaire, ils apprennent les pinyin en premier. Et après, quand c'est la première année de l'école primaire, il apprend à prononcer les caractères à l'aide de pinyin. Donc, ça veut dire le pinyin, il est très important, il est primordial dans l'apprentissage de cette langue-là. Et après, comme vous avez peut-être constaté, c'est le chinois, la langue chinoise, il a beaucoup de tons. Oui, c'est vrai, il a 4 tons. 1, 2, 3, 4. Donc, quand tu prononces, il faut bien saisir le ton. Et là, aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais prendre un exemple pour expliquer comment ça se prononce un caractère. Bonjour en chinois c'est ni hao, ni hao. Là on va prendre le premier caractère en premier, ni. Ça se compose de n. N c'est initial, tu peux le trouver dans la table de pinyin ici, c'est initial, première partie en haut. Et après ni, c'est N-I. Et le I, tu peux le trouver dans le final, dans la table, la partie finale, ok? Et après, ça se compose du ton en haut, le troisième ton, Ni. Donc, N-I, en chinois, N-I, Ni. Donc, ça se prononce tu en français. Et tu en chinois, donc, c'est Ni. Et le deuxième caractère, hao, c'est aussi troisième ton, si vous avez constaté, hao. Et il se compose de première partie initiale, h, et la deuxième partie, ao, ao en chinois. Donc, h, ao, hao, hao. Et après le h, il prononce pas h, il prononce he, 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 ao, hao, he, ao, hao. Et le troisième ton, vous le voyez, le ton il est sur toujours. Ici, je vais prendre, vous allez prendre des notes parce que ici je vous dis le ton il est toujours sur la partie finale. C'est-à-dire dans mon tableau, la partie vert au milieu là, il est toujours sur les parties finales, ok? Et après, vous allez peut-être me poser une question. Ici, c'est sur les parties finales, il y a des pinyin, il se compose avec un autre pinyin. Oui, c'est la partie c'est la partie complexe de la partie finale. Et dans ce cas-là, comment on met le ton? On met le ton sur le final, oui. Mais quelle partie du final? Ici, le final, je répète, ici, c'est la partie vert de mon tableau là, ok? Et par exemple, ici, hao, c'est H-A-U. Ah non, pardon, H-A-O. Re-ao, hao. Et le pinyin, il est sur le A. Si vous avez constaté, le pinyin, il est sur A. Troisième ton, le petit chapeau sur le A en haut. Mais pourquoi il est sur le A, pas sur le O? Ici, si vous l'avez constaté sur mon tableau de pinyin, là, la partie vert finale, c'est-à-dire, vous me suivez? Et sur la partie vert, là, il a un ordre, c'est A,
O, E, I, O, U. Et le pinyin, il est toujours, si il est A et O ensemble, il est toujours sur le A, sur le premier. Et si A et I ensemble, il est toujours sur A. Le pinyin, il est toujours sur A. C'est-à-dire, c'est cet ordre-là, tu mets ton pinyin. Si A, O ensemble, tu mets le pinyin sur A. Est-ce que vous m'avez compris l'exemple? Vous allez le constater dans les autres exemples si vous continuez à apprendre le chinois, ok? Et donc, c'est comme ça on apprend à prononcer les caractères. Prononce, je résume, on prononce le caractère à l'aide de pinyin. Et le pinyin, il se compose une partie initiale, oui, et après une partie finale. Et le ton, il est sur la partie finale. Et quand c'est la partie complexe de la partie finale, on met le ton sur le ordre, à l'aide de l'ordre de ce tableau-là, A, O, E, I, O, U. Quand c'est A, O ensemble, on met le ton sur le A. Et A, il est devant O. On met le ton dans cet ordre-là. J'espère que j'ai été claire pour cette partie de explication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre quand je suis disponible, ok? Donc, je vous dis à la prochaine fois. 下次见，下次见，c'est à la prochaine fois. Et au revoir, c'est 再见，再见。